Menachot Bafayner résumé. La Mishnah de Indel à Moudbet dit quelques halachot qui sont expliqués dans la Gemara, et la Gemara explique toutes les drachot dont on apprend ces halachot là. Donc premièrement, la Mishnah nous dit comme ça: toutes les menachot qui sont faites dans un kli, c'est-à-dire minchat solet, la minchat de farine qui vient avant d'être cuite, ou bien la minchat macharat et machajet qui sont faites à la poêle, ces trois menachot là, elles ont besoin de trois matanot d'huile. Premièrement, avant de mettre la farine, on met directement dans le kli de l'huile. Ensuite, on met la farine. Et ensuite, on remet de l'huile pour mélanger l'huile avec la farine. Et enfin, une troisième fois, ce qui s'appelle yetika, de verser de l'huile sur la mincha. Par contre, les deux menachot qui sont faites au four, et pas dans un kli, donc, ça s'appelle les chalot et les rekikin, qui sont les deux genres de mafet à nous. Celles-ci n'ont pas besoin de yetika, comme on l'apprendra plus loin d'un pasouk, qui fait deux mioutim. La Torah exclut deux menachot de la mitzvah de yetika. On comprend que donc ça se rapporte sur ces deux menachot-là, qui sont faites au four, et qui n'ont pas besoin de yetika. Ces deux menachot-là n'ont pas besoin donc de yetika. Ensuite, on a une machloket dans la Mishnah. À quelle étape on fait la blila? À quelle étape on mélange la farine avec l'huile? Selon Rabbi, après les cuire. Selon Chachamim, en état de farine, on fait ce mélange-là. On verra, et la Gemara ramène toutes les drachot, d'où chacun fait ce qu'il dit. La Mishnah encore nous dit, la différence entre les chalot et les rekikin, qui sont faites au four, c'est que les chalot, il faut leur faire la blila, les mélanger dans l'huile, tandis que les rekikin n'ont pas besoin d'être mélangés dans l'huile. Et les rekikin ont comme mitzvah spéciale la meshicha, donc l'onction, les oindre d'huile, tandis que les chalot n'ont pas besoin de meshicha. Et ensuite, la Mishnah nous dit de quelle manière on fait la meshicha? Une forme de une lettre spéciale, et c'est le dessin qu'il faut faire, la forme qu'il faut faire avec l'huile sur la mincha. Le reste de l'huile est mangé au kohanim. La Gemara ramène là-dessus, après que la Gemara ramène tout au long du Hamoud les drachot de toutes les halachot qu'on a vues dans la Mishnah, la Gemara ensuite arrive à cette halakha de Meshicha, et on a dessus une machloket. Selon un avis, la meshicha ne se fait pas en forme de ki, mais on met de l'huile sur toute la mincha entière. On remet jusqu'à qu'on termine l'huile. Tandis que selon Rabbi Shimon, on fait une forme de ki, et une seule fois, et donc il va rester de l'huile qui sera donnée au kohanim. Ensuite, on arrive à la mitzvah de petite partie, d'émietter les menachot. Donc, la Mishnah nous dit qu'il faut toutes les menachot qui sont faites dans un kli, il faut les émietter. Et cette fois, il va exclure les shté alechem et lechem apanim qui ne sont pas émiettés. La Gemara ensuite fait les drachot, dont on apprend qu'il faut mettre en morceaux émiettés les menachot et pas les shté alechem et lechem apanim. Ensuite, on revient aussi à la dracha qu'on a dit tout à l'heure, que les yetika ne concernent pas les menachot qui sont faites au four. La Mishnah suivante nous apprend de quelle manière on fait la ptita. Donc, on plie la mincha en quatre et on partage les quatre morceaux. Tandis que la mincha des kohanim, il faut les plier en quatre, mais sans les partager, sans couper. La mincha du kohen gadol, elle n'était pas pliée du tout. Selon Rabbi Shimon, on ne plie même pas la mincha des kohanim, ni du kohen gadol, car, puisqu'on ne leur fait pas de kmitza, elles ne sont pas concernées non plus par la ptita, selon Rabbi Shimon. Et la Mishnah enfin termine que les morceaux faisaient un kazaït. Donc les morceaux de la mincha faisaient un kazaït. La Gemara fait les drachot des psukim, d'où je sais qu'il faut partager en quatre et en faire quatre morceaux. Donc on apprend du pasuk, pas le tapitim, c'est la mincha qu'il faut mettre en morceaux, mais pas les morceaux en morceaux, donc on arrive à quatre morceaux. La Mishnah ensuite, la Gemara ajoute ici, parce qu'on a vu dans la Mishnah que la mincha des kohanim, elle n'est pas
plier, la mincha du Kohen Gadol n'est pas pliée, ça veut dire qu'il est pas plié en 4. Mais en 2, il faut lui la plier. Ensuite, on a la suga de Rav Yosef. Rav Yosef qui dit des morceaux de pain qui ont été cuits. S'il faut un kazaït, on fait dessus un moti. S'il faut moins d'un kazaït, on fait dessus mezonot. Et Rav Yosef, il prouve des menachot qui font un kazaït et qui, la bracha est un moti. Gemara l'obsèque. Finalement, la Gemara ramène que Rav Sheshet dit même des miettes de pain, même des miettes qui n'ont pas un kazaït, on fait dessus un moti, mais à condition qu'ils aient une apparence de pain. Dans la Lacha, la Shulchan Aruch, il y a une autre explication apparemment que Rashi dans la Sugya, et il pense que tout ce qui était cuit, on ne fait plus dessus un moti. Tout devient automatiquement maison.